En toi existe une force qui veut grandir, une volonté silencieuse d'être plus, de mieux vivre, de te dépasser. Et cette force apparaît chaque fois que tu sens que tu pourrais faire davantage, mais qu'une chose invisible te retient. Entre ce que tu désires et ce que tu fais réellement, il existe un territoire appelé résistance. Certains l'appellent paresse, d'autres procrastination, mais le nom importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est de comprendre qu'elle n'habite pas dans le corps, mais dans l'esprit. C'est l'état mental de celui qui sait ce qu'il doit faire, mais se perd dans les excuses, les distractions et les promesses qu'il ne tient jamais. La discipline ne naît pas d'un miracle, elle naît de la répétition, de l'inconfort, de ta décision quotidienne de sortir de la zone de confort et d'entrer dans la zone de croissance. Tu possèdes ce pouvoir, celui d'agir avec conscience plutôt que par impulsion, celui de transformer l'effort en identité. Cette vidéo parle de cela, de te forcer à grandir, même lorsque ton corps réclame du repos, même lorsque ton esprit doute, même lorsque la peur tente de t'arrêter. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis la discipline, je suis stoïcien ». Cela peut sembler simple, mais c'est ta première victoire, celle de te maîtriser toi-même. Parce que la vie commence à te respecter lorsque tu apprends à te respecter d'abord. Avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Laisse ton « j'aime » sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ce contenu pourra atteindre davantage de personnes qui ont besoin de cette transformation. Et maintenant, allons ensemble vers la première leçon. Principe 1. La haute performance commence dans l'esprit. La haute performance, c'est faire tout ce qui est possible pour atteindre un très haut niveau dans ce que vous voulez accomplir. C'est fonctionner à la limite saine de vos capacités avec direction et intention. Imaginez un moteur de grande puissance, roulant avec le frein à main serrée. Il fait du bruit, consomme du carburant mais ne bouge pas. C'est ce qui se passe quand vous avez du talent et un objectif, mais que vous laissez votre énergie se disperser dans les distractions, les inquiétudes et les doutes. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est de la puissance sans direction. Abraham Maslow l'a résumé en une phrase. Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Quand vous ne cherchez pas à donner le meilleur de vous-même, un vide naît, que le repos ne guérit pas. Car ce n'est pas la fatigue de l'action, c'est la fatigue de l'omission. Les stoïciens appelèrent cela vivre en accord avec son moi idéal, non pas un saut théâtral, mais des pas cohérents. La haute performance n'est pas une intensité qui vient et repart, c'est une continuité appliquée à ce qui compte vraiment. Comment pouvez-vous pratiquer cela dans la vie réelle? Appliquez le protocole 2-10-2, né de la règle des 2 minutes. Commencez par 2 minutes, rien de plus. Si vous devez étudier, ouvrez le livre et lisez 2 pages. Si vous devez vous entraîner, levez-vous et bougez pendant 2 minutes. Si vous voulez mieux diriger, réfléchissez pendant 2 minutes à une action concrète pour votre équipe. Ensuite, ajoutez 10 minutes de concentration chronométrée sur le même objectif. Et après, prenez 2 minutes pour noter ce que vous avez fait et quel sera le prochain pas. Ce cycle court réduit la friction, crée de la traction et maintient la direction. Si vous souhaitez arrêter après, arrêtez-vous, mais presque toujours, vous continuez parce que le cerveau ne produit pas l'action à partir de la motivation, il produit la motivation à partir de l'action. Et chaque fois que vous accomplissez un petit acte de discipline, ce n'est pas seulement l'habitude qui change, c'est la qualité de votre présence au monde. Vous commencez à exister avec plus de force, plus de direction, plus de vérité. Ce n'est pas l'intensité qui transforme, c'est la continuité. Et c'est à cet instant que votre potentiel cesse d'être une idée et devient une action. La haute performance, c'est quand l'âme et l'action travaillent dans la même direction. Ce n'est pas courir plus vite que les autres, c'est apprendre à courir dans la bonne direction. C'est faire ce qui compte, chaque jour, jusqu'à ce que cela devienne une partie de ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer le monde aujourd'hui. Vous devez simplement avancer dans la direction de votre meilleur. Et pour sceller cet engagement, transformez l'intention en action. Laissez dans les commentaires « Aujourd'hui commence ma haute performance ». Et ensuite, exécutez votre premier 2-10-2. C'est le début, simple, direct et puissant, non pas d'une promesse, mais d'une nouvelle routine de grandeur. Principe 2. Brûle le pont du confort. Toute croissance commence par un déséquilibre. Pense à une graine. Avant de fleurir, elle doit se rompre.
De l'extérieur, cela semble être une destruction. À l'intérieur, c'est une transformation. Ce qui était écorce se brise, ce qui était obscur devient espace, et ce qui était enfermé trouve une nouvelle direction. De la même façon, tu ne deviens stable qu'en acceptant d'être ébranlé. La plupart des gens confondent confort et sécurité, mais trop de confort devient stagnation. C'est comme une eau stagnante. Elle paraît calme, mais avec le temps, elle pourrit. Tu veux évoluer, mais tu continues à vouloir que tout reste pareil, la même routine, les mêmes habitudes, les mêmes pensées. Pourtant, rien de nouveau ne naît de ce qui ne change pas. Tu veux un exemple simple. Tu ne gagnes pas en résistance sans fatiguer ton corps. Tu ne développes pas le courage sans affronter la peur. Tu ne trouves pas la clarté sans traverser le chaos. Tu ne peux pas être un leader sans supporter d'abord l'inconfort d'apprendre à gérer les gens. Et personne ne devient un bon communicant sans briser la stabilité de la timidité, en se trompant, en bégayant, en affrontant le regard des autres. Sénèque a écrit « La difficulté révèle ce que l'homme est ». Il ne parlait pas de la souffrance comme d'un châtiment, mais comme d'un instrument, parce qu'à chaque fois que la vie te fait perdre ton équilibre, elle te montre où il y a encore de la place pour grandir. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Quand la douleur du changement arrive, ils préfèrent retourner dans le territoire connu, même s'il est petit. C'est la même chose qui arrive à de nombreux gagnants de loterie. Du jour au lendemain, ils reçoivent une somme capable de tout changer. Maison, routine, cercle social, identité. Mais en peu de temps, ils reviennent au même niveau financier qu'avant. Le changement est venu de l'extérieur, mais à l'intérieur, rien ne s'est transformé. La richesse soudaine exige de nouvelles habitudes, de nouvelles décisions, de nouvelles responsabilités. Et sans préparation émotionnelle, le cerveau fait ce qu'il sait faire le mieux. Il revient à son ancien point d'équilibre. C'est comme essayer de contenir un océan dans un verre. Sans structure intérieure, l'excès déborde. Selon des recherches citées par Forbes et Time Magazine, la plupart des gagnants perdent tout, parce qu'ils ne parviennent pas à soutenir le nouveau niveau émotionnellement, revenant au niveau de sécurité qu'ils connaissent, celui que l'inconscient juge supportable. Maintenir un changement ne dépend pas seulement de la volonté, mais de ce que tu peux assumer psychologiquement et émotionnellement. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens régressent. Quand l'extérieur change plus vite que l'intérieur, l'esprit ramène tout en arrière. Le manque de structure intérieure fait que même les plus grandes réussites deviennent temporaires. Ce que nous appelons stabilité peut n'être qu'une complaisance déguisée en paix, un port sûr qui ne demande aucun effort, mais qui n'engendre pas non plus de croissance. Refuser l'inconfort, c'est refuser sa propre maturation. Et tout ce que tu évites d'affronter revient déguisé, demandant une nouvelle chance d'être résolu. Ce qui ne te met pas au défi t'affaiblit. Et ce mécanisme de fuite, ce repli émotionnel, est une mort lente pour ton progrès. Tu veux vraiment t'améliorer? Alors brise l'équilibre artificiel qui te maintient stagnant. Mets-toi un peu plus au défi. Entraîne-toi jusqu'à la fatigue. Étudie jusqu'à ce que ton esprit proteste. Parle même si tu as peur. À chaque rupture, tu reconstruis une partie plus forte de toi-même. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis chaque jour une petite instabilité volontaire. Lève-toi plus tôt, fais ce que tu évites, dis ce qui doit être dit. Commence ce que tu repousses depuis des semaines. Ces petites fractures construisent la vraie solidité, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la force intérieure. La stabilité n'est pas le point de départ, c'est le résultat de celui qui a affronté le déséquilibre et qui est resté debout. Et chaque fois que tu brises le confort, quelque chose en toi se réorganise, plus ferme, plus lucide, plus vivant. Alors, garde cette phrase comme un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis de sortir du confort. Parce que c'est ainsi, en agissant, même avec la peur, que tu élargis ta capacité émotionnelle et que tu prépares ton esprit à soutenir des niveaux de vie plus élevés. Allons à notre leçon 3. Elle va réveiller en toi une nouvelle chance de rêver. Principe 3. Crée une vision d'avenir qui t'inspire à agir maintenant. Quand tu te sens bloqué, ce n'est presque jamais par manque de capacité, mais par manque de direction. Il n'y a pas d'énergie dans le présent lorsqu'il n'existe pas un futur qui t'inspire. L'esprit humain a besoin d'une image qui le tire vers l'avant, quelque chose qui justifie l'effort d'aujourd'hui. Sans cela, même les petits défis deviennent insupportables,
et la routine se transforme en une prison invisible. Pense-y ainsi, la motivation est comme une corde tendue entre le présent et le futur. Quand le futur disparaît de ton esprit, la corde se rompt et tu tombes dans l'ennui, la procrastination, la fatigue qui ne vient pas du corps, mais du manque de sens. C'est pour cela que tant de gens commencent avec énergie et abandonnent en chemin. Ils veulent changer de vie mais ne savent pas exactement pourquoi. Ils disent « Je veux avoir de la discipline, je veux être productif », mais ils ne peuvent pas répondre. Pour arriver où? Sans destination claire, tout effort semble trop lourd. C'est comme gravir une montagne sans savoir ce qu'il y a au sommet. Au début, il y a de l'enthousiasme, mais bientôt vient le découragement, parce que le corps se fatigue et que l'esprit ne comprend pas la raison de continuer. C'est ce qui arrive à ceux qui commencent à s'entraîner sans but, à étudier sans objectif, ou à travailler sans une vision plus grande que le salaire du mois. Sans un « pourquoi » réel, la discipline meurt. La neuroscience l'explique clairement. Quand tu relies une action à un but concret, le cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Mais quand tu agis sans but, l'esprit interprète l'effort comme une souffrance, non comme un progrès. C'est pourquoi le problème n'est pas le manque de force, mais le manque de direction émotionnelle. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment ». Et c'est cela qui définit la trajectoire de ceux qui grandissent, non la vitesse, mais la clarté du chemin. Avoir une vision d'avenir, c'est comme allumer une torche au milieu du brouillard. La route ne change pas, mais tu commences à voir où tu poses les pieds. L'effort prend un sens et le mouvement acquiert une âme. C'est pourquoi programme ton futur par des gestes concrets. Prends une feuille et décris ta journée idéale d'ici 2 ans. Comment te réveilles-tu? Où travailles-tu? Quel genre de personne es-tu devenu? Ensuite, transforme cette vision en un plan pratique. Choisis un objectif qui te défie et dont tu sois fier de marcher vers lui. La taille n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir une direction. Parce que le futur n'est pas un lieu où tu arrives, c'est un lieu que tu construis pas à pas. Et chaque fois que tu avances vers une vision, la fatigue laisse place à l'énergie, la peur à la clarté et la paresse à la discipline. Et souviens-toi, sans vision, même l'effort le plus noble se perd. Avec une vision, même l'obstacle devient une marche. Dans les commentaires, écris « Je décide de créer mon futur ». Parce que quand tu sais pourquoi, le comment finit toujours par apparaître. Principe 4. Cesse de voir l'effort comme un sacrifice. Imagine un athlète à 5 heures du matin sortant s'entraîner alors que le reste du monde dort encore. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela semble être un sacrifice. Pour lui, c'est une direction. Le problème, c'est que beaucoup de gens associent la discipline à la douleur, comme si s'améliorer était une forme de punition. Mais l'effort n'est pas une souffrance. Ce qui différencie l'effort du sacrifice, c'est le sens. Le sacrifice naît quand tu luttes contre quelque chose qui n'a plus de sens, un travail qui te rend malade, une routine qui ne te représente plus, un objectif qui n'est plus le tien. L'effort, au contraire, c'est quand tu avances vers ce en quoi tu crois, même fatigué, même avec peur. Sénèque disait « Personne n'est malheureux de faire ce qu'il veut, il est malheureux de faire ce qu'il ne veut pas ». Et c'est exactement là que réside la différence. L'effort a du sens, le sacrifice, non. Un pianiste qui s'exerce 8 heures par jour ne se punit pas, il se prépare. Un entrepreneur qui passe ses nuits à bâtir sa propre entreprise ne se sacrifie pas, il construit sa liberté. Ces personnes ne fuient pas la fatigue, elles choisissent le type de fatigue qui en vaut la peine. Et c'est un choix que peu ont le courage de faire, car il est plus facile de se plaindre du poids de l'effort que d'assumer le poids du choix. Mais la vérité, c'est que toute évolution exige de l'énergie, et tu ne deviens maître de ta vie que lorsque tu décides où cette énergie sera dépensée. Tu peux la dépenser à te plaindre, ou à construire, à résister ou à apprendre, à te plaindre de l'effort, ou à utiliser l'effort comme outil. La différence entre celui qui grandit et celui qui reste immobile, ce n'est pas le talent, c'est la perception. Celui qui appelle tout un sacrifice se paralyse. Celui qui comprend que l'effort est un investissement avance. Parce que lorsque tu comprends le pourquoi, le comment cesse de peser. La discipline cesse d'être une punition et devient la conséquence naturelle de celui qui sait ce qu'il veut. Il y a un moment où la constance cesse d'être une souffrance et devient une identité. Tu ne le fais pas parce que tu dois,
tu le fais parce que c'est ce que tu es devenu. Et à ce moment-là, l'effort cesse de faire mal, car il s'aligne avec qui tu es réellement. C'est pourquoi, avant d'appeler quelque chose un sacrifice, demande-toi, est-ce que cela m'approche ou m'éloigne de mon but? Si cela t'approche, c'est de la croissance. Si cela t'éloigne, c'est une prison. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec la nature, ce qui signifie agir selon ta raison et non selon les contraintes des autres. Quand le but guide, le poids se transforme en force. Ce qui fait mal cesse d'être un sacrifice lorsqu'il a du sens. La pratique stoïque de cette leçon est simple. Remplace le « je dois le faire » par « je choisis de le faire ». Le choix change le poids et la conscience change ton énergie. Supprimer le mot « sacrifice » ne revient pas à nier l'effort, mais à libérer l'effort de la souffrance. Parce que la véritable croissance ne naît pas de ce que tu endures, mais de ce que tu décides de transformer. Principe 5. Le secret pour agir sans avoir besoin de motivation. Pense à quelqu'un qui essaie de changer sa vie par la force. Il fait des promesses, fixe des objectifs, commence avec intensité. Mais au bout de quelques jours, il est épuisé, démotivé, et avec la sensation d'avoir échoué. La vérité, c'est que le problème n'est pas le manque de volonté, mais le fait d'en dépendre chaque jour comme d'un carburant infini. On ne construit pas la discipline avec des pics d'énergie, mais avec des systèmes qui réduisent la friction entre ce qu'il faut faire et le moment d'agir. Le secret n'est pas de lutter contre la paresse, mais de créer des chemins où l'action devient ton standard. La neuroscience l'explique. Chaque fois que tu répètes une action, le cerveau économise de l'énergie en créant une voie neuronale. Avec le temps, cette voie devient une route, et ce qui était difficile devient automatique. Mais le cerveau ne répète pas ce qui fait mal, il répète ce qui récompense. C'est pourquoi les habitudes nées de la culpabilité meurent dans l'épuisement. Et les habitudes qui naissent du plaisir, du sens et de la cohérence fleurissent sans résistance. Il existe 5 motivations capables de transformer l'effort en constance. Le plaisir, l'identité, le sens, le progrès et la cohérence. Plaisir. Quand tu associes l'habitude à quelque chose de bon, le cerveau comprend que cela vaut la peine de continuer. Écoute de la musique pendant que tu ranges la maison. Entraîne-toi dans un lieu qui t'inspire. Écris avec un stylo que tu aimes. Lis avec un café chaud à côté de toi. Le plaisir n'a pas besoin d'être le but, mais il doit être présent dans le processus. Le cerveau ne cherche pas ce qui est juste, il cherche ce qui est agréable, alors rends le juste agréable. Identité. Tu n'as pas besoin d'agir comme quelqu'un qui essaie, mais comme quelqu'un qui est déjà. Ne dis pas « j'essaie d'être discipliné ». Dis « je suis une personne disciplinée qui tient ses promesses ». L'esprit croit à ce que tu répètes, et le corps suit ce que l'esprit croit. La véritable transformation commence quand la répétition crée l'appartenance, quand le nouveau comportement cesse de paraître étrange et commence à te ressembler. Le troisième est le sens. Quand l'action a une signification, l'effort trouve sa direction. Tu ne lis pas pour finir le livre, tu lis pour devenir quelqu'un de plus lucide. Tu ne t'entraînes pas pour avoir un corps parfait, tu t'entraînes pour avoir de la clarté mentale, de la résistance émotionnelle et de la maîtrise de soi. Le sens est l'énergie qui relie l'habitude à l'identité. Quand le pourquoi est fort, le comment devient léger. Progrès. Célèbre les petites victoires. Le cerveau apprend mieux lorsqu'il perçoit des avancées. Chaque jour où tu accomplis le minimum, tu entraînes ton esprit à avoir confiance en toi. N'attends pas le résultat final pour te sentir bien. Sois fier du processus. Le progrès est la preuve vivante que tu passes de l'intention à l'exécution. La constance ne naît pas de la motivation, mais de la satisfaction de voir que l'effort d'hier est devenu la structure d'aujourd'hui. Et enfin, la cohérence. Aligne ce que tu penses, ressens et fais. Rien ne draine plus d'énergie que de vivre en contradiction. Quand l'habitude reflète tes valeurs, la constance cesse d'être un poids et devient une paix. Tu n'as pas besoin de te forcer quand ce que tu fais est en harmonie avec la personne que tu veux devenir. La cohérence donne du sens à la routine, et une routine pleine de sens est une forme silencieuse de liberté. Épictète disait « Rien de grand ne se crée soudainement ». Et cette phrase explique le pouvoir de l'habitude, elle transforme l'effort en nature, le mouvement en identité. La discipline, lorsqu'elle mûrit, cesse d'être une lutte contre soi-même et devient un état naturel d'ordre intérieur. La pratique stoïcienne de cette leçon est la suivante.
Réduis la taille de la tâche, mais augmente la fréquence. De petites actions répétées avec conscience construisent des résultats inébranlables. Ce n'est pas une question d'avoir envie, c'est une question de devenir le type de personne qui agit même sans envie. Et quand cela arrive, tu comprends que la discipline n'est pas une prison, c'est le pur état du contrôle de soi, c'est la liberté en avance. Écris ici dans les commentaires, aujourd'hui je choisis d'être constant. Et souviens-toi, la constance est le secret silencieux des grandes conquêtes. Elle transforme ce qui semblait impossible en inévitable. Principe 6. Tu attires ce que tu es prêt à vivre. Tout désir a un prix, et presque personne n'est prêt à le payer, celui de la préparation. Beaucoup de gens veulent le succès, mais peu sont prêts à le soutenir. Pense à quelqu'un qui souhaite prospérer financièrement, mais qui garde la mentalité de celui qui craint chaque risque. Ou à quelqu'un qui veut un amour mûr, mais qui n'a pas encore appris à communiquer, ni à gérer sa propre impatience. La personne demande le fruit, mais n'a pas encore cultivé le terrain. L'univers ne te refuse pas ce que tu veux. Il ne te donne simplement pas ce que tu n'es pas encore capable de porter. Épictète disait, « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu seras heureux. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité. Avant de demander plus, deviens plus. Avant de demander des résultats, développe ta structure. Tu veux un exemple simple? Beaucoup rêvent de diriger, mais ne supportent pas la contradiction. Ils veulent entreprendre, mais cherchent encore l'approbation avant de décider. Ils veulent la liberté, mais se sabotent avec des habitudes qui les maintiennent prisonniers. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es prêt à gérer. Tu veux plus de reconnaissance? Supporte le poids des critiques. Tu veux plus de liberté? Sois prêt à affronter les conséquences de tes choix. Tu veux la stabilité émotionnelle? Entraîne ton esprit à ne pas vaciller devant la moindre contrariété. C'est pour cela que tant de gens obtiennent quelque chose et le perdent ensuite. Il ne manquait pas de chance, il manquait de structure. La réussite arrive, mais l'émotionnel reste au niveau d'avant. C'est comme changer de maison et continuer à dormir par terre. Le décor change, mais le schéma reste le même. La préparation est ce qui transforme le désir en capacité réelle. Et cette préparation n'est pas théorique, elle est quotidienne, mentale, pratique. C'est l'entraînement à rester calme sous la pression, à soutenir des décisions difficiles, à faire ce qui doit être fait même sans garantie. Marc Aurèle a écrit « L'action doit toujours être guidée par la raison, non par l'émotion. » Et c'est là le point central. La vie va tester tout ce que tu dis vouloir. Elle va te présenter de petites épreuves, et chacune d'elles pose la même question. Le veux-tu vraiment, ou aimes-tu seulement l'idée de cela? La pratique stoïcienne de cette leçon est claire. Vise aujourd'hui comme quelqu'un déjà à la hauteur de ce qu'il désire. N'attends pas le scénario idéal pour agir. Agis comme si tu en faisais déjà partie. La préparation précède le miracle. La phrase que tu dois te répéter est « Aujourd'hui, je deviens digne de ce que je désire ». Parce que rien n'est plus puissant qu'une personne qui a compris que l'avenir qu'elle veut se construit déjà à travers les attitudes qu'elle choisit aujourd'hui. Principe 7. Persévérance inépuisable. Comment garder le cap jusqu'à la victoire? Imagine quelqu'un essayant d'allumer un feu par un jour de vent. Il gratte l'allumette, la flamme s'éteint. Il réessaie, le vent souffle. Il essaie encore une fois, et cette fois, il protège le feu avec ses mains. Ce n'est que lorsqu'il apprend à protéger ce qui naît que le feu prend. Avec les rêves, c'est la même chose. La persévérance n'est pas de l'obstination, c'est du soin. C'est l'art de soutenir ce qui est encore fragile, jusqu'à ce que cela devienne assez fort pour brûler seul. Ce qui cause le plus d'abandon, ce n'est pas le manque de capacité, mais le manque de patience. Beaucoup veulent des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne viennent pas, ils confondent le temps de la construction avec l'échec. Mais rien de ce qui grandit vraiment ne fleurit sans d'abord créer des racines profondes. Il est facile de planter un désir. Difficile est de continuer à arroser lorsque la terre semble encore vide. Et c'est dans ces jours-là, dans ces moments où il semble que rien ne se passe, que la plupart se perdent, car le silence de l'attente trompe. Mais la vérité, c'est que pendant que tu travailles, le temps travaille aussi. Et quand les deux s'alignent, ce qui paraissait lointain commence à bouger. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle est le chemin ». Il ne parlait pas de supporter la douleur comme un martyr.
mais d'utiliser chaque difficulté comme une partie de l'entraînement de l'âme. La persévérance ne naît pas du succès, elle naît du frottement. C'est le frottement qui polit le diamant, c'est la résistance qui renforce le muscle, c'est la lenteur qui mûrit le fruit. Et il en va de même à l'intérieur de toi. Mais il existe une erreur subtile qui détruit la persévérance, la hâte déguisée en urgence. Tu veux planter aujourd'hui et récolter demain. Tu veux commencer un projet et être reconnu en une semaine. Tu veux entraîner ton esprit et te sentir déjà éclairé. Mais la vie ne répond pas au délai. Elle répond à la profondeur de ta préparation. Le temps n'est pas un obstacle sur le chemin. Il est le sol même où la victoire prend racine. Persévérer, c'est comprendre que le processus n'existe pas pour te punir, mais pour te prouver. C'est faire confiance au fait que le retard apparent est en réalité le temps dont ton caractère a besoin pour accompagner la taille de tes rêves. Ceux qui ne le comprennent pas abandonnent non par faiblesse, mais par impatience, et échangent la croissance contre le soulagement. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même ». La persévérance, c'est cette liberté, la capacité de continuer sans dépendre de l'humeur, de la motivation ou des applaudissements. C'est la foi pratique de celui qui croit que, tôt ou tard, l'effort se transforme en résultat. Si tu veux développer cette force, alors cesse de regarder ce qui manque et commence à voir combien de chemins tu as déjà parcouru. L'esprit abandonne lorsqu'il regarde la distance. Le cœur continue lorsqu'il se souvient du but. À chaque pas, le cerveau apprend que tu es quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Mais il se passe quelque chose de plus profond. Ta perception de l'effort change. La fatigue cesse d'être une ennemie et devient un signe de croissance. La neuroscience montre qu'à chaque fois que tu traverses une difficulté sans abandonner, le cerveau réajuste ton niveau de tolérance à la frustration. Et c'est là l'une des plus grandes formes de pouvoir humain. Non pas éliminer les défis, mais élargir ta capacité à les supporter. Plus tu supportes sans te briser, plus tu gagnes d'espace intérieur pour grandir. La patience cesse alors d'être une attente passive et devient une sagesse active, la capacité de continuer à semer même sans voir germer. C'est ainsi que la persévérance cesse d'être une vertu théorique et devient un état naturel de maturité. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis un objectif et engage-toi à le poursuivre assez longtemps pour traverser l'ennui. Car c'est là, dans l'ennui, que la plupart s'arrêtent, et c'est là que le véritable progrès commence. Persévérer, ce n'est pas ne jamais douter. C'est continuer même quand tu doutes. C'est choisir de faire un peu plus confiance que tu n'as peur, d'agir un peu plus que tu ne te plains, d'essayer un peu plus que tu ne crois pouvoir. Et, à la fin, comprendre que le temps n'a jamais été ton adversaire, il a toujours été ton allié le plus patient. La persévérance n'est pas la force qui crie victoire, c'est la voix sereine qui dit « Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne me suis pas arrêté ». La patience est le sol où tout ce qui a de la valeur mûrit, les relations, la sagesse, les résultats et même la paix intérieure. Rien en toi n'est neutre. Ou bien tu commandes ce que tu ressens, ou bien ce que tu ressens commence à commander ta vie. Tu ne perds pas le contrôle parce que le monde est difficile. Tu perds le contrôle lorsque tu remets le commandement de tes émotions à tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Une phrase mal dite, un regard indifférent, un retard dans la circulation, et voilà, ton état change, comme si chaque détail avait le pouvoir de définir ton humeur. Mais le problème ne vient pas du monde, il vient de la manière dont tu l'interprètes. C'est là que naît le véritable pouvoir, la maîtrise émotionnelle. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais le jugement que nous portons sur ce qui arrive. » Quand tu changes ton jugement, tu changes la force de l'impact. Imagine maintenant la même journée, les mêmes problèmes, mais avec toi différent, tu ne réagis pas, tu réponds. Tu ne te perds pas, tu observes. Tu n'es plus contrôlé par les déclencheurs, tu deviens le centre stable au milieu du chaos. Cette vidéo est un entraînement pour ton esprit. Tu vas apprendre à transformer l'anxiété en clarté, l'impulsion en équilibre, l'émotion en force. Et si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'entraîne mon intérieur, parce que c'est cela qui commence à tout changer. Non pas le monde, mais la manière dont tu l'affrontes. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et allons directement à la première leçon. Parce qu'aujourd'hui, tu cesses d'être otage, et tu commences à diriger ton propre esprit. 1.
là où tout commence à aller mal. Si tu observes attentivement, tu verras qu'à la racine de la plupart de tes problèmes, de ton anxiété, de ta peur, de ta colère, de tes inquiétudes, il y a toujours le même schéma, des émotions intenses qui ne résolvent rien. Elles paraissent nécessaires, elles semblent prouver que tu te soucies, mais presque toujours elles font l'inverse. Elles amplifient la douleur, volent ta clarté et t'éloignent de la paix. Pense à cela. Combien de fois la colère a-t-elle réellement résolu ce qui t'irritait? Combien de fois l'anxiété a-t-elle fait que les choses arrivent plus vite? Combien de fois la peur a-t-elle empêché une perte? Ces émotions ne changent pas les faits, elles te font seulement souffrir avant l'heure. Chaque fois que tu perds le contrôle, que tu te laisses consumer par la précipitation, par l'irritation ou par la peur de l'avenir, rien ne s'améliore vraiment. La douleur ne fait que se multiplier. Marc Aurèle a écrit dans Penser pour moi-même: les causes de nos émotions sont souvent pires que ce qui nous préoccupe. Il savait que le véritable poids de la vie ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont nous réagissons à ce qui arrive. Et c'est précisément là que l'esprit humain devient son propre piège. L'esprit a l'habitude de construire des tempêtes dans des verres d'eau. Un simple commentaire devient une offense, un imprévu devient une catastrophe, et un silence devient un rejet. Sans t'en rendre compte, tu te perds dans le labyrinthe de tes propres émotions, croyant lutter contre le monde, alors qu'en réalité, tu luttes contre toi-même. Ces marées émotionnelles te font croire que tu réagis à la vie, alors qu'en vérité tu t'en éloignes. Elles te volent la présence, la sérénité et la clarté de ce que tu pourrais être à chaque instant. Les stoïciens appelaient cela le trouble de l'âme, le moment où tu remets le gouvernail de ta vie aux vagues de l'impulsivité, car le problème n'a jamais été le monde, mais ce que tu as laissé le monde éveiller en toi. Mais quand tu observes avant de réagir, que tu respires avant de répondre et que tu te tais avant de te perdre, quelque chose de puissant se produit. Le chaos extérieur continue, mais à l'intérieur de toi naît un nouvel ordre. La véritable force ne réside pas dans l'élimination de la peur, mais dans le fait de ne pas te laisser dominer par elle. Elle n'est pas de retenir la colère, mais de la transformer en lucidité. Et elle n'est pas d'ignorer l'anxiété, mais de te rappeler que le moment présent est le seul endroit où la vie existe réellement. Il ne s'agit pas de ressentir moins, mais de ne pas te perdre dans ce que tu ressens. Et c'est dans cette lucidité que naît la paix. Parce que la paix n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maturité émotionnelle. C'est lorsque tu comprends que tout n'a pas besoin de réponse, que toute douleur n'a pas besoin de drame, et que le silence est parfois la plus haute forme de sagesse. Souviens-toi de ceci: la vie ne te détruit pas à cause de ce qui arrive, mais à cause des tempêtes que tu crées à l'intérieur de toi. Et lorsque ton esprit revient au centre, tout ce qui semblait impossible redevient simple. 2. Comment vivre en paix sans être dominé par les émotions? Beaucoup de gens croient que vivre selon le stoïcisme, c'est ne rien ressentir. Mais c'est exactement le contraire. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les émotions, mais à les purifier. Ils voulaient ressentir avec conscience et non être entraînés par des impulsions aveugles. Ils n'étaient pas froids. Ils avaient simplement appris à remplacer l'excès par l'essentiel. Moins de colère, plus de compréhension, moins de peur, plus de clarté, moins d'orgueil, plus d'humilité, moins d'ego, plus d'amour. Marc Aurèle a écrit « La clé de la vie, c'est d'être libre de la passion, mais rempli d'amour. Amour pour le moment présent, amour pour les gens, amour pour le destin. » Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. C'est l'art de ressentir avec maturité, et il y a un abîme entre tout ressentir et être dominé par tout ce que l'on ressent. Marc Aurèle a pleuré la mort d'un maître qu'il aimait profondément, Épictète parlait de compassion, Sénèque écrivait sur la tendresse. Il ressentait, mais ne se perdait pas dans ce qu'il ressentait. Il savait que la souffrance est inévitable, mais que le désespoir est un choix. Le but n'était pas de devenir indifférent, mais lucide. Le stoïcisme ne t'invite pas à être de pierre, mais à être ferme comme une montagne qui accueille le vent sans perdre sa base. James Baldwin a écrit « La haine n'a jamais cessé de détruire celui qui est. C'est une loi immuable. » Et c'est l'une des vérités que le stoïcisme enseigne aussi. Les émotions destructrices ne blessent pas seulement le monde, elles rongent d'abord celui qui les nourrit. Avec le temps, le vrai défi est celui-ci. Deviens-tu plus cynique ou plus compatissant, plus distant ou plus humain?
car le véritable progrès n'est pas de s'endurcir, mais d'élargir sa capacité à comprendre sans se perdre au milieu du chaos. Les stoïciens parlaient des cercles de préoccupation, une métaphore créée par Héraclès. Au centre, il y a le moi, ce que tu penses, ressens et fais. Tout autour, les autres, ta famille, tes amis, ta cité, l'humanité et, enfin, toute la nature. La sagesse consiste à élargir cette attention, à rapprocher ce qui est lointain du cœur, jusqu'à comprendre que ce qui affecte l'autre t'affecte aussi. Être stoïcien, ce n'est pas se détacher du monde, c'est y participer avec conscience. C'est ressentir sans se noyer, aider sans se perdre, aimer sans dépendre. C'est prendre soin du monde sans cesser de prendre soin de soi, et prendre soin de soi sans oublier le monde. Au fond, le vrai stoïcisme n'est pas de ressentir moins, mais de ressentir mieux. C'est vivre avec le cœur éveillé et l'esprit en paix. C'est agir avec fermeté et compassion à la fois, parce que la vraie force, ce n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Et quand l'esprit reste calme, l'amour revient occuper la place que la peur avait laissée vide. Numéro 3. La colère détruit d'abord celui qui la ressent. La colère est l'un des pièges les plus anciens de l'esprit. Elle promet toujours la justice, mais livre la destruction. Elle promet la force, mais laisse la faiblesse. Elle promet le contrôle, mais elle te transforme en otage. Pense à la dernière fois où tu t'es irrité dans les embouteillages. L'autre conducteur ne t'a même pas entendu, mais tu es sorti de ton axe, tu as accéléré, tu as crié, tu t'es épuisé. Et, au final, qui a souffert? Ce n'était pas lui, c'était toi. La colère se déguise toujours en pouvoir, mais le seul corps qu'elle consume, c'est le tien. Marc Aurèle a écrit « Les conséquences de la colère sont toujours pires que ce qui l'a provoquée ». Et il avait raison, ce qui naît de la colère ne revient jamais entier. Des paroles prononcées, des attitudes impulsives, des décisions précipitées, tout cela laisse des marques que le temps n'efface pas facilement. Sénèque disait « Tu ne rendrais pas un coup de sabot d'une mule ni la morsure d'un chien ». Mais c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous ripostons avec fureur. Nous répondons à l'instinct par l'instinct, à la douleur par la douleur, perdant la rationalité qui fait de nous des humains. La colère est une forme d'aveuglement. Elle te convainc que tu es en train de gagner, alors qu'en réalité, tu perds tout ce qui compte vraiment. Le calme, la clarté, la dignité. Et le plus dangereux, c'est qu'elle ne se contente pas de blesser les autres, elle veut te faire oublier qui tu es. Les stoïciens savaient que rien ne détruit plus vite un homme que la colère. Elle te met en guerre avec le monde, et lorsque le monde se tait, elle te laisse en guerre avec toi-même. Au quotidien, le stoïcien est celui qui apprend à choisir le silence quand l'impulsion crie. C'est le conducteur patient, le collègue qui ne répond pas sur le même ton, l'être humain qui comprend que la sérénité est la forme la plus élevée de réponse. Parce que, au fond, la colère ne punira jamais l'autre. Elle te punira toujours toi en premier. Et lorsque la poussière retombe, c'est toi qui dois gérer les décombres. L'empereur Hadrien, mu par la fureur, blessa un jour l'un de ses serviteurs dans un acte d'impulsion. Ensuite, repentant, il offrit tout ce qu'il possédait en compensation. Mais le serviteur blessé répondit « Je ne veux rien, je veux seulement récupérer mon œil ». Et c'est là le destin de celui qui agit par colère, s'apercevoir trop tard qu'il est des choses qui ne peuvent pas être défaites. Dans une dispute, il vaut toujours mieux laisser l'autre camp repentant que blessé. C'est pourquoi la prochaine fois que tu sens le feu monter, souviens-toi, la colère brûle d'abord celui qui la porte. Respire, recule, réfléchis. Le calme peut sembler une faiblesse, mais c'est lui qui gagne toutes les batailles que la colère commence. Numéro 4. Tes sentiments sont ta responsabilité. Personne ne peut te mettre en colère. Personne ne peut te frustrer, t'offenser, te déstabiliser, à moins que tu ne le permettes. C'est l'une des vérités les plus inconfortables du stoïcisme et aussi l'une des plus libératrices. Tu es le seul responsable de tes émotions. Épictète disait « Si tu te sens offensé, comprends que tu es complice de l'offense. Parce que rien ne nous trouble en soi. Ce qui nous trouble, ce sont nos opinions sur ce qui arrive. Les mots, les gestes, les attitudes des autres sont neutres. C'est l'interprétation que nous leur donnons qui les transforme en douleur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un t'irrite, ce qui s'est réellement passé n'est pas une offense, mais un choc entre deux perceptions, celle de l'autre et la tienne.
La colère naît dans l'espace entre le fait et le jugement. Et c'est précisément dans cet espace que tu as le choix de réagir ou de demeurer en paix. Marc Aurèle écrivait souvent à ce sujet. Il rappelait une ancienne phrase d'Euripide. « Pourquoi devrions-nous nous mettre en colère contre le monde, comme si le monde s'en apercevait? L'univers ne change pas avec ta fureur. Il ne se soucie pas du volume de tes cris ni de tes critiques. La seule chose qui change vraiment, c'est ton état intérieur et presque toujours pour le pire. » Les stoïciens savaient que la colère, le ressentiment et la rancune ne blessent pas l'autre, mais le caractère lui-même. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. » Et cette phrase résume toute la maturité émotionnelle que le stoïcisme enseigne. Ce n'est pas l'insulte qui te dégrade, c'est la façon dont tu y réponds. Réfléchis-y. Tu peux être insulté et rester calme. Tu peux être critiqué et demeurer intègre. Tu peux être blessé et malgré tout, préserver ta dignité. L'émotion ne te détruit que lorsqu'elle te fait trahir toi-même. Épictète racontait l'histoire d'un homme qui fut frappé alors qu'il se baignait dans les thermes de Rome. Quand l'agresseur lui présenta ses excuses, il répondit « Je ne me souviens même pas d'avoir été frappé. » Et c'est là le pouvoir de la maîtrise de soi. Choisir ce qui mérite une réaction et ce qui ne mérite simplement aucune place en toi. Assumer la responsabilité de tes émotions est un acte de souveraineté. C'est comprendre que le monde ne changera pas pour t'épargner, mais que tu peux changer la façon dont le monde t'affecte. Alors, la prochaine fois que quelque chose t'irritera, demande-toi, est-ce que je veux vraiment remettre mon pouvoir à cela? Parce que celui qui se maîtrise est libre, et celui qui est libre n'a plus besoin de vaincre personne, sinon lui-même. 5. La colère ne résout jamais rien, elle ne fait que détruire. À la racine de tant d'erreurs, de tant de chutes et de remords, il y a toujours le même point commun, la colère. Elle arrive déguisée en courage, mais ce n'est qu'un désordre maquillé. Elle promet la justice, mais ce qu'elle livre, c'est le chaos. Et presque toujours, une fois passée, elle laisse ce goût amer du regret. Les stoïciens le savaient. L'un des premiers philosophes à conseiller un empereur romain disait « Chaque fois que tu sens la colère s'approcher, César, ne dis rien, et ne fais rien avant d'avoir récité toutes les lettres de l'alphabet. » C'était un rappel que l'esprit a besoin de temps pour reprendre le contrôle. Que la colère n'est pas un signe de force, mais un signe de perte de direction. Pense à toutes ces fois où l'impulsion t'a fait dire quelque chose que tu ne voulais pas, agir sans réfléchir, détruire en quelques secondes ce que tu avais mis des années à construire. La colère est rapide, mais ses ravages sont profonds. Elle crée des blessures que le temps met longtemps à guérir, et certaines ne s'effacent jamais. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas ressembler à l'offenseur. » En d'autres termes, ne réagis pas au même niveau que celui qui te provoque. La véritable supériorité consiste à préserver ta lucidité quand tout autour de toi tente de t'entraîner vers le chaos. Respirer avant de répondre n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Attendre quelques secondes avant d'agir peut sembler peu de choses, mais c'est dans cet intervalle que la raison revient, et avec elle, la dignité. La colère veut de l'urgence, la sagesse demande du temps. Et chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu gagnes quelque chose que personne ne peut t'enlever, le contrôle de toi-même. Souviens-toi, la colère n'aide jamais. Elle te fait seulement lutter contre le vent, fatigué, épuisé et vide. Mais celui qui apprend à respirer au milieu de la provocation, celui-là triomphe sans blesser. 6. Comprends ce que tu ressens. Les émotions ne sont pas des ennemis. Le problème n'est pas de trop ressentir, mais de ne pas savoir quoi faire de ce que l'on ressent. Le stoïcisme n'a jamais enseigné à éliminer les émotions, il a enseigné à les dominer. Car le sage n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ressent tout, mais ne se laisse pas emporter. La plupart des gens essaient de réprimer la colère, de cacher la peur, de dissimuler la tristesse. Mais réprimer, c'est comme tenter d'éteindre un feu avec un autre feu. Plus tu luttes contre, plus tu te brûles. Le stoïcien fait l'inverse. Il observe, il ressent, mais d'un point de vue plus élevé. Il regarde en lui-même et dit « Je suis en colère. Pourquoi? D'où cela vient-il? Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» C'est là la différence entre être dominé et dominer. L'émotion est toujours là, vivante, vibrante, mais maintenant, c'est l'esprit qui est aux commandes.
Tu ne fuis pas ce que tu ressens, tu utilises ce que tu ressens. La colère peut être transformée en énergie pour agir. La peur peut devenir attention et prudence. La tristesse peut se changer en réflexion et en empathie. Et la joie, lorsqu'elle est équilibrée, se transforme en gratitude. Les stoïciens savaient que le secret ne réside pas dans le fait d'effacer les émotions, mais de les canaliser. Épictète disait que l'homme sage utilise tout ce qui arrive comme matière pour son progrès. Même le chaos intérieur peut être transformé en force, s'il est compris. Pense à un athlète en pleine compétition. S'il perd le contrôle, il est vaincu avant même la fin du jeu. Mais s'il ressent la colère et la transforme en concentration, en discipline, en élan maîtrisé, l'émotion devient puissance. Comme l'a dit l'entraîneur Phil Jackson, utilise l'émotion, mais ne la laisse pas t'utiliser. Mark Twain a écrit « Ma vie a été remplie de terribles malheurs, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Et c'est là l'essence. L'esprit crée plus de douleur que la vie. Mais lorsque tu apprends à observer tes sentiments sans t'y noyer, tu découvres quelque chose de profond, que l'émotion est un outil, pas un tyran. L'utiliser avec sagesse, c'est ce qui transforme la réactivité en pouvoir, l'impulsion en clarté et la douleur en croissance. Et c'est ainsi que vit le stoïcien. Non pas sans émotion, mais avec l'émotion sous direction. 7. Pensez, réagissez et commandez comme un leader émotionnellement fort. Imaginez le poids de gouverner un empire. Chaque matin, Marc Aurèle recevait des nouvelles qui feraient s'effondrer n'importe quel homme ordinaire. Guerre, trahison, épidémie, perte. Personne n'apportait de bonnes nouvelles à l'empereur. Et pourtant, il devait garder l'esprit ferme, le cœur calme et le regard clair, parce que, tandis que tous autour de lui s'agitaient, on attendait de lui l'équilibre. Dans « Penser pour moi-même », il a écrit « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, et la mer autour de toi s'apaise. » Cette phrase révèle l'essence du véritable leader, celui qui, au milieu de la tempête, ne devient pas une partie d'elle. Le stoïcisme ne demande pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise. Marc Aurèle savait que sa peur, sa colère ou son anxiété ne pouvaient pas diriger ses décisions, car le prix à payer serait le destin de millions de personnes. Ce qu'il ressentait importait moins que ce qu'il devait faire. Et c'est cela qui différencie celui qui réagit de celui qui commande. Des siècles plus tard, le général James Matisse, l'un des plus grands stratèges modernes, emportait le livre « Penser pour moi-même » avec lui dans toutes ses missions de guerre. Il disait que le plus grand défi d'un leader n'est pas le manque d'information, mais le manque de réflexion. Nous vivons à une époque où tout le monde réagit, mais peu de gens pensent vraiment. Et le leadership, comme la sagesse, naît du silence avant la décision. Un leader qui perd le contrôle émotionnel met tout en péril. Mais celui qui observe avant d'agir, respire avant de répondre et réfléchit avant de punir, conquiert quelque chose de rare, le respect, la lucidité et l'autorité morale. Pensez à un pompier face au feu. Alors que le chaos domine, il doit garder l'esprit froid pour sauver des vies. Une seconde de perte de contrôle peut tout coûter. Il ressent la peur comme tout le monde, mais il a appris à agir avec calme, même sous pression, parce qu'il sait que la panique multiplie le danger. C'est cette sérénité au cœur du chaos qui définit le véritable leader. Le même principe s'applique à toute personne qui dirige, que ce soit une équipe, une famille ou soi-même. Car diriger, c'est avant tout garder son centre lorsque le monde perd le sien. Marc Aurèle a affronté de véritables tempêtes et a survécu à toutes, non pas parce que le monde s'est apaisé, mais parce qu'il a appris à être le rocher. Et c'est là la leçon. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi, lorsque tous les autres le perdent. 8. Ton âme n'a pas été faite pour vivre enchaînée. L'esclavage n'existe pas seulement dans les chaînes visibles, il vit en silence à l'intérieur de ceux qui ne savent pas dire non à eux-mêmes. Sénèque disait « Tous sont esclaves de quelque chose, de l'argent, du plaisir, de la gloire ou de l'opinion des autres. » Et c'est vrai, aujourd'hui, l'esclavage moderne est mental. Certains sont esclaves de leur dépendance, d'autres de la précipitation, d'autres encore du besoin constant d'approbation. Ils peuvent sembler libres, mais ils vivent en obéissant à ce qui les contrôle. La liberté commence lorsque tu te poses une question simple. Qui est aux commandes, moi ou mon impulsion?
Le physicien Richard Feynman s'en est rendu compte un matin lorsqu'il a ressenti un désir soudain de boire. Il n'était pas alcoolique, mais cette impulsion l'a dérangé car elle venait d'un endroit qu'il ne contrôlait pas. Et il a compris que, s'il n'était pas capable de résister à quelque chose d'aussi petit, il pouvait être esclave de n'importe quoi. Il en fut de même pour le général Dwight Eisenhower. Pendant 40 ans, il a fumé 4 paquets de cigarettes par jour, jusqu'à ce qu'un médecin lui dise « Cela est en train de vous tuer ». Il a répondu « Alors, je me suis donné l'ordre d'arrêter ». Et il n'a plus jamais allumé une seule cigarette. Cette phrase résume l'essence même de l'autodiscipline. Se donner des ordres à soi-même et les exécuter. Épictète, qui naquit littéralement esclave, disait que beaucoup d'hommes libres vivaient en captivité, prisonniers de leurs désirs et de leurs habitudes. Lui, même enchaîné, était libre intérieurement, car la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'avoir le pouvoir de ne pas faire ce qui te détruit. Et c'est ici que le stoïcisme devient pratique et non théorie. Tous ont quelque chose qui les gouverne, la nourriture, le téléphone, la comparaison, la peur, le plaisir immédiat. Mais ce qui définit l'homme fort, c'est la capacité de décider avec conscience et non par impulsion. Quand tu ressens l'envie d'abandonner, de manger ce que tu ne devrais pas, de perdre ta concentration, de réagir avec colère, pense, qui est aux commandes maintenant? Si c'est l'instinct, tu es esclave. Si c'est la raison, tu es libre. La discipline est la forme la plus élevée de liberté, parce qu'elle te permet d'agir avec intention et non par dépendance. Ce n'est pas réprimer les désirs, c'est ne pas être dominé par eux. Et au fond, c'est la question qui sépare les hommes ordinaires des grands. Contrôles-tu ton esprit, ou est-ce encore lui qui te commande? 9. La vie met à l'épreuve ceux qui osent évoluer. Tu n'es pas la première personne à vivre des temps difficiles, ni le premier à regarder autour de toi et à avoir l'impression que le monde s'effondre. Avant nous, d'autres ont déjà vécu sous des gouvernements corrompus, des guerres, des injustices et des crises. Et pourtant, ils ont survécu. Les stoïciens le savaient. Ils ont vécu sous l'empire de Néron, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Rome, et malgré cela, ils ont trouvé la paix au cœur du chaos. Sénèque, Marc Aurèle, Épictète. Tous avaient compris ce que beaucoup oublient aujourd'hui. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que le monde éveille en toi. Le problème n'est pas le désordre extérieur, mais la quantité de ce désordre que tu laisses entrer en toi. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque nouvelle, ni de t'indigner à chaque injustice, car la colère constante t'épuise, le pessimisme te paralyse, et l'excès d'information te vole ta sérénité. La vie exige que nous payions un prix pour exister, et les stoïciens appelaient en cela « payer les impôts de la vie ». Ce sont les coûts inévitables du fait d'être vivant, l'imperfection des gens, les embouteillages, les retards, la frustration, l'attente, les pertes. Et Sénèque disait « paie les impôts de la vie avec joie », car résister à tout ce qui ne te plaît pas, c'est comme se battre contre la pluie, tu te mouilles pour rien. La vie ne te présentera pas d'excuses pour l'endroit où elle t'a placé, mais elle te donnera toujours quelque chose avec quoi travailler. Et c'est à partir de cela, de ce que tu as maintenant, que tu dois construire. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est comprendre qu'il existe des choses qui ne seront jamais sous ton contrôle. Épictète appelait cela l'art de l'acquiescement, la sagesse de consentir à ce que la vie impose, sans se révolter. Quand tu comprends cela, quelque chose change. Le chaos continue, mais tu cesses d'être entraîné par lui. Tu apprends à observer sans te perdre, à agir sans désespoir, à vivre sans tant de résistance. Pense à une ville ancienne, pleine de trous dans les rues, au trafic chaotique, aux bruits et aux imprévus, et pourtant débordante de beauté, de musique et de vie. C'est ainsi que le monde est, et se plaindre de lui, c'est comme se plaindre que l'océan ait des vagues. Il y a un coût à vivre. Il y a de la frustration, de l'injustice et de la douleur. Mais il y a aussi de l'apprentissage, de la beauté et de la gratitude. Et le secret stoïcien est celui-ci. Payer les impôts de la vie avec sérénité, car ce que tu acceptes te libère, et ce à quoi tu résistes t'emprisonne. Au fond, la vie est comme une ville imparfaite, mais pleine de charme. Tout ne sera pas juste, tout ne sera pas facile, mais tout est une occasion de grandir.
Tu n'as pas besoin d'une histoire parfaite. Tu as besoin d'une attitude ferme. Tu n'as pas besoin de conditions idéales. Tu as besoin de clarté pour agir à partir de celle que tu as. Car celui qui accepte sa propre réalité retrouve le pouvoir de la transformer. Accepte ce que tu ne peux pas changer, transforme ce que tu peux et avance avec dignité. Car se plaindre ne change pas le monde, mais accepter avec sagesse te change, toi. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est une force canalisée. C'est le moment où tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir déplacer les murs et que tu commences à construire des portes. Quand tu comprends que le monde n'a pas été fait pour s'adapter à toi, mais pour te façonner, te polir, te renforcer. Les stoïciens n'ont jamais parlé d'abandon. Ils parlaient d'agir à partir du réel et non à partir de la fantaisie de ce que les choses devraient être. Et c'est justement pour cela qu'ils étaient inébranlables, parce qu'ils n'attendaient pas le scénario parfait pour agir. Ils faisaient ce qu'il fallait faire, avec ce qu'ils avaient, là où ils étaient. La maturité arrive quand tu réalises que la vie ne te doit rien. Elle t'offre simplement un champ de bataille, et la manière dont tu te bats définit qui tu es. Certains choisissent la révolte et s'épuisent, d'autres choisissent l'acceptation et deviennent sages. Accepter, c'est regarder le chaos et dire « malgré tout, je continue ». C'est avancer le cœur ferme, même quand tout semble incertain. C'est comprendre que la réalité n'est pas une ennemie, c'est le terrain où tu prouves ta force. C'est pourquoi, lorsque la vie te met à l'épreuve, ne demande pas « pourquoi moi ?» Demande « que puis-je apprendre de cela ?» Qu'est-ce qui est encore sous mon contrôle? Ce simple changement de question transforme la faiblesse en pouvoir. La véritable paix ne naît pas quand tout s'arrange. Elle naît quand tu décides de ne pas te perdre pendant que tout arrive. Alors, avant de quitter cette vidéo, écris dans les commentaires « J'accepte ce qui est et je reste en paix ». Répète cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de ta manière de vivre. Car à partir du moment où tu agis avec conscience et non avec révolte, la vie cesse d'être une ennemie et commence à devenir une alliée. La liberté ne consiste pas à contrôler le vent, mais à apprendre à ajuster les voiles, même en pleine tempête. Et quand tu comprends cela, tu découvres que rien ne peut vraiment t'arrêter.